nous sommes à la 2e édition de notre grande conférence Sanakainosis. Et pour nous, c'est une grâce. Ce n'est pas simplement les fruits de nos efforts, ce n'est pas simplement les fruits de nos prières, mais nous sommes réellement le produit de la grâce de Dieu. Et ce soir, avant de commencer, de passer à la prédication, avant de présenter le premier orateur, j'aimerais simplement parler en quelques mots de la structure Revive or Nothing, qui est tout d'abord un mouvement, une structure évangélique qui a pour vision d'apporter le réveil au milieu de la génération, de notre jeunesse. Et nous croyons fermement que chacun d'entre nous ici présents est un canal par lequel Dieu peut passer pour apporter le réveil dans sa génération. Voilà pourquoi nous sommes une assemblée de jeunes, nous sommes un mouvement. Peu importe si tu ne fais pas directement partie de cette structure, je sais que tu es un canal là où tu es, par lequel Dieu peut passer pour apporter le réveil dans ta famille, dans ta génération, dans ton école et dans ton travail. J'aimerais juste que vous m'aidiez à pouvoir recevoir le premier orateur, qui est pour nous non seulement notre frère, non seulement un homme de Dieu pour nous, mais qui est aussi notre coordonnateur. Le coordonnateur de la structure Revive or Nothing, et je crois que Dieu est passé par lui pour nous faire encore vivre ces instants. Et je crois que Dieu va encore plus nous bénir parce qu'il a déversé en lui. Et ce soir, j'aimerais juste que vous m'aidez à accueillir l'homme de Dieu, Camille Loco. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'accueillir? Non, acclame encore plus fort, s'il te plaît. Acclame encore plus fort. Est-ce que tu peux m'aider à mieux l'accueillir? Amen, amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire? On a chanté ici, porte élevée volanto, car le Dieu de gloire fait son entrée. Est-ce que quelqu'un peut être la porte par laquelle le Seigneur est en train d'entrer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie de là où tu es? Oh, j'aimerais entendre quelqu'un qui est renouvelé en train de pousser des cris de joie. Je vais demander au Père Jessif, est-ce que vous pouvez monter afin de m'aider pour une chanson? Est-ce qu'on peut me donner Intensifie? Intensifie. Je n'ai pas la grâce d'avoir une belle voix, mais je pense qu'il y a l'onction de Dieu en ce lieu. Nous allons prier pendant peut-être 3 minutes. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à prier le Seigneur? Nous sommes déjà dans une gloire, mais sa gloire est en train de s'intensifier. 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 Est-ce que de là où tu es, tu peux juste avoir une attitude de quelqu'un qui est face à face avec Dieu, de quelqu'un qui n'a aucun obstacle entre lui et Dieu. Tu n'as pas besoin que la chanson commence afin que je puisse chanter, afin que je puisse commencer à prier. Afin que je puisse commencer à prier. Est-ce que de là où tu es, tu peux Jésus, tu peux commencer à prier le Seigneur. Tu peux commencer à prier le Seigneur. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme ne me suffit pas. Yahweh, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme ne me suffit pas. Est-ce que ça peut être ta prière de là où tu es? Yahweh, Yahweh, Shadegai, oh, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme ne me suffit pas. Encore une fois aujourd'hui, Seigneur. Yahweh, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme ne me suffit pas. Oh,
Amen. Est-ce que de là où tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. J'ai oublié quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer ma famille qui est là? Je vois ma mère, je vois mes soeurs. Est-ce qu'on peut m'aider? Ma mère qui m'a envoyé à l'écodime, qui aujourd'hui, devant qui je serai en train de prêcher. C'est une grâce pour moi. Amen. Rapidement, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Si tu as ton bloc-notes, ton stylo, tu peux les ouvrir. Nous allons plonger dans les Écritures. Romains 12, 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Je lis au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence? Dis à l'autre voisin, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Rapidement, pour que nous puissions bien comprendre ce texte, qui était même notre thème de l'année passée, il est important qu'on puisse rentrer dans le contexte. L'année passée, lorsque j'ai intervenu, j'ai parlé du renouvellement de l'intelligence. Et cette année, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la transformation. Est-ce que tu peux m'aider à dire la transformation? Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la transformation. Je pense très bien que le pasteur là nous parlera du renouvellement de l'intelligence. Alors, il y a certaines choses qui sont importantes à savoir sur le livre de Romains, avant de commencer à parler même de ce texte qui se trouve dans le livre de Romains. Le livre de Romains est une des 13 épîtres écrites par l'apôtre Paul. Comme nous le savons, les épîtres sont des lettres que l'apôtre Paul écrivait et envoyait à des églises qu'il avait fondées ou qu'il n'avait pas fondées. Il écrivait pour résoudre certains problèmes qu'il y avait. Et le livre de Romains fait partie de ces épîtres. Lorsque nous lisons même dans l'ordre du canon biblique, on va voir que c'est la première épître qu'on rencontre. Mais le livre de Romains n'est pas la première épître qu'a écrit l'apôtre Paul. Amen, amen. Amen, amen. Oh, est-ce que tu es avec moi? Comme pour dire à quelqu'un qu'il est possible que tu ne sois pas le premier dans un certain endroit, mais que le Seigneur te mette en premier. Oh my God, sur qui est-ce que je suis en train de dire ça? Je disais qu'il est possible que tu ne sois pas le premier même de ta famille, mais que le Seigneur, par un processus d'accélération, te fasse passer devant. Oh amen. Une deuxième chose importante à savoir sur le livre de Romains, c'est que l'apôtre Paul, au moment où il écrivait cet épître, n'avait pas directement rencontré les Romains. Il ne les avait pas déjà rencontrés. Certains commentateurs disent que cette église a été fondée par certains juifs. Certains juifs qui vont d'ailleurs même quitter Rome à cause de la persécution. Amen. Et à Rome, à l'époque de l'apôtre Paul, c'est l'époque où régnaient les mythologies. C'est l'époque où régnait le polythéisme. Donc il y avait beaucoup de dieux à cette époque-là. Donc il y avait vraiment beaucoup de dieux. Il y avait des Jupiter, Mars, Mercure. Il y avait tout un panthéon. Il y avait beaucoup de dieux. Et à part ça, à Rome, il y avait beaucoup de philosophes. Donc il y avait beaucoup d'hommes très intelligents. Des philosophes, il y avait deux courants que certainement on peut connaître. Il y avait l'épicurianisme et le stoïcisme. Le stoïcisme dont on parle même aujourd'hui. Il est important qu'on puisse savoir ces choses parce qu'en observant bien l'église de Rome, en observant bien Rome, on peut voir que le contexte revient même aujourd'hui. Avec le stoïcisme, c'est un courant qui prônait l'autosuffisance de l'homme. Donc l'homme se suffit à lui-même. L'homme peut tout. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons des motivateurs qui nous parlent. L'année passée, j'ai parlé de ça, de la meilleure version de toi-même. Fais du sport, fais ceci, fais cela, et tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. On nous parle de toutes ces choses. Et avec ce courant, donc, l'homme devait se suffire à lui-même. Et avec l'autre courant, c'est que il cherchait constamment le plaisir.
un courant qui cherchait constamment le plaisir. Un peu comme dans notre même époque, où on peut trouver le plaisir partout. Si à l'époque de Romains, on pouvait trouver le plaisir que dans la débauche, dans plusieurs autres choses, aujourd'hui même avec les réseaux sociaux, vous allez voir les applications, les réseaux sociaux sont fabriqués avec des bombes de dopamine. Donc alors, plus tu utilises ça, plus tu as besoin d'encore les utiliser. Plus tu as besoin de chercher des likes, plus tu as besoin de chercher des commentaires, plus tu cours après ces choses, plus tu cours après un certain plaisir. Amen. Si je t'ai pas perdu, donne-moi un bon amen. Donc c'est un peu à ces personnes que l'apôtre Paul écrivait. Parce que l'Église n'avait pas vraiment d'unité. Il y avait d'un côté les Juifs qui essayaient de prôner le judaïsme, toutes les lois qu'il y avait là. Et d'un autre côté, les Romains. Ces personnes très intelligentes qui avaient la science, qui avaient tous ces courants-là. Amen, amen. Et c'est maintenant comme ça que nous entrons dans ce texte qui nous dit, parce qu'avant de parler du deuxième verset où nous trouvons notre texte de base, il est important de parler du premier verset. La Bible dit, ne vous conformez pas. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Je vais faire un petit récap comme je l'avais fait l'année passée. Avant qu'on puisse parler même de la transformation dont je serai en train de parler, ou qu'on puisse parler du renouvellement de l'intelligence, il est important que l'on puisse parler du fait de s'offrir. L'année passée, je le disais, dans l'Ancien Testament, les sacrifices devaient venir vivants et mourir sur l'autel. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'on nous demande même lorsque tu es dans certaines choses, lorsque tu ne connais pas le Seigneur, que tu puisses venir tel que tu es. Que tu puisses venir avec ton orgueil, que tu puisses venir avec tes péchés, que tu puisses venir même avec tes problèmes, avec tes fardeaux. Et c'est sur l'autel qu'on vient mourir. Quelqu'un me donne un bon amen. Et aussi, c'est dans cette nouvelle dispensation que l'on s'identifie à la mort de Christ qui nous vivifie. Amen, amen. Rapidement, je vais passer à la deuxième partie du texte qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La première des choses, ou la première analyse que je fais lorsque je lis « Ne vous conformez pas au siècle présent », c'est que c'est un ordre. Est-ce que quelqu'un peut me dire après moi, c'est un ordre? Ce texte, cette partie est écrite à l'impératif. Le mode qui exprime l'ordre. C'est que lorsque je viens te prêcher sur ce renouvellement de l'intelligence, lorsque je viens te prêcher sur ceci, sache que c'est un ordre, un avertissement venant de Dieu. Oh, amen. Que tu ne puisses pas te conformer, que tu ne puisses pas te couler dans le moule de tout le monde. Que tu ne puisses pas faire les mêmes choses que tout le monde. Et c'est ce que ce texte nous enseigne. Donc, en fait, si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, même si nous ne le sommes pas, on doit savoir que les enfants de Dieu marchent avec une philosophie, marchent avec une logique, et cette logique est biblique. Amen. Cette logique, ce n'est pas selon toi, comme tu penses que les choses sont. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul s'adresse à des gens qui tombaient soit dans le judaïsme, qui tombaient dans les péchés de plusieurs dieux. Il leur dit, lorsque vous voyez ces personnes faire ces choses, ne vous conformez pas dans leur lot. Ne vous conformez pas dans leur moule. Ne faites pas les mêmes choses. Que tu ne sois pas en train de faire les mêmes choses. Aide-moi à dire à ton voisin, ne fais pas les mêmes choses que le monde. C'est ce que la Bible nous enseigne. On ne doit pas faire les mêmes choses que le monde. On ne doit pas être dans les mêmes trends que le monde. Quelquefois, à cause de la course aux abonnés, à cause de la course à la célébrité, nous tombons dans les trends, nous tombons dans les tendances. Une tendance dans ce contexte, on va dire le siècle présent. Une tendance dans ce contexte, on va dire le moule de tout le monde. Alors que tout le monde fait les trends, toi tu n'es pas dans ça. Amen, amen. Apparemment, je suis en train d'énerver quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Quand tu ne sois pas en train de faire les mêmes choses. Parce qu'en fait, il y a une logique dans laquelle nous tombons quelquefois. On se dit que bon, mais regarde, même tel chrétien exemplaire a fait ça. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mon message aujourd'hui ne sera pas doux.
Je viens de dire à quelqu'un, ne te conforme pas au siècle présent. Ne sois pas en train de faire les mêmes choses que le monde. Nous voulons des résultats à l'université. Nous ne devons pas réussir de la même manière que le monde. On doit prendre la voie appropriée. Nous voulons gagner de l'argent. On ne doit pas faire les mêmes choses que tout le monde. On doit suivre la voie appropriée. Aide-moi à dire encore à ton voisin, ne te conforme pas au siècle présent. Aide-moi à dire à ton voisin, ne te conforme pas au siècle présent. Mais si on ne se conforme pas au siècle présent, il y a une solution. Et c'est là que j'entre rapidement dans mon message. Amen. La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Permettez-moi encore de rentrer dans les cours de français. Mais est une conjonction de coordination. C'est la conjonction qui exprime l'opposition. Ça veut dire que la première proposition que tu jettes s'annule. Que tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Mais maintenant, la Bible nous donne la solution. La solution, c'est soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là que j'aimerais qu'on puisse un peu analyser ce texte. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aide-moi à dire à ton voisin, soyez transformés. Aide-moi à dire à ton voisin, soyez transformés. Le transformé dont on parle là, ou le transformé qu'on voit là, est un terme grec. Permettez-moi encore le grec aujourd'hui. Est un terme grec un peu comme anakainosis. Mais transformé vient du terme grec métamorpho. Dis après moi métamorpho. Oh, aide-moi à dire métamorpho. Métamorpho veut dire transfigurer. Ça veut dire métamorphoser. Ça veut dire changer de forme. Mais une chose importante sur laquelle j'ai voulu même rester aujourd'hui, c'est que métamorpho se retrouve que 4 fois dans le Nouveau Testament. Amen. Est-ce qu'on est là? Métamorpho se retrouve que 4 fois dans le Nouveau Testament. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en analysant, j'ai vu que 4 dans la Bible, c'est aussi le chiffre de l'intervention divine. Oh, je disais 4 dans la Bible, c'est le chiffre de la délivrance aussi. Oh, je disais qu'ils étaient à 4. Ils étaient plutôt à 3 dans la fournaise ardente. Mais au moment où il a fallu qu'ils aient la délivrance, Dieu a envoyé un 4e homme. Oh, je disais qu'il y avait un homme qui était paralytique. Au moment où Jésus devait le délivrer, il n'y a eu pas 3 personnes, il n'y a eu pas 5 personnes, il y a eu 4 porteurs qui l'ont ramené jusque dans la maison où se trouvait Jésus. Dis après moi 4. Oh, dis après moi 4. Dis après moi 4. Il y avait un homme, c'était même un ami de Jésus. Il était mort, il commençait même à pourrir. Jésus n'est pas venu le premier jour. Jésus n'est pas venu le 2e jour. Jésus me vient de le délivrer même le 3e jour. Jésus est venu le 4e jour afin de lui accorder la délivrance. Dis après moi 4. Dis après moi 4. L'apôtre Paul dont nous parlons, il a écrit 13 épîtres. Mais dans ces 13 épîtres-là, il y en a 4 qu'il a écrit en étant en prison. Comme pour nous dire que même en prison, Jésus était la certitude de sa délivrance. Dis après moi 4. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, sur qui est-ce que je déclare? Je te vois encore assis. Je déclare au nom de Jésus, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, que ce soit en prison comme Paul, que ce soit paralysé comme cet homme de la Bible, que ce soit dans le feu comme Shadrach, Meshach, Abednego, ou que ce soit mort comme Lazare, Jésus est en train d'intervenir. Je dis à quelqu'un que Jésus est en train d'intervenir. Jésus te sort de ce feu. Jésus te ressuscite un peu comme Lazare. Jésus te sort de la prison. Jésus te sort de là. Oh my God. Oh my God. Je dis à quelqu'un qu'au 4e mois, dans ce mois d'avril qui commence après-demain, tu vas voir l'intervention divine. Quel projet n'était pas en train de marcher? Au 4e mois, je le déclare au 4e mois. Oh my God. Je viens te dire, je t'informe quelque chose. J'étais loin afin de dire des choses qui seront en train d'arriver. Je dis à quelqu'un au 4e mois, après-demain, dès le 1er avril, tu ne vas pas fêter non le poisson d'avril, mais tu seras en train de fêter l'intervention divine. Oh my God. Je disais, tu vas fêter l'intervention divine. Si tu es dans le feu, Jésus te sort de là. Le 4e homme dans le feu entre là. S'il y a quelque chose qui est mort, un peu comme Lazare, Jésus t'accorde de la résurrection. Dis après moi 4. Dis après moi 4. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Oh, dis après moi 4. Ah, oh my God, je vais devoir même que je suis le 4e de ma famille.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous inquiétez pas, Dieu est aussi dans la chiffrologie. Amen. Hein? Dieu n'est pas un Dieu de hasard, n'est-ce pas? Si on accepte que Dieu n'est pas un Dieu de hasard, acceptons que les chiffres ont une valeur prophétique. Les chiffres ont une valeur prophétique. Oh my God, il y a quelque chose qui me vient même ici en tête. Il y avait, lorsque Israël était en train de connaître une période de famine, il était en train de connaître une période de famine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le prophète Élisée prophétise que les écluses, la famine va finir, et il donne même les prix de la nourriture. J'ai attendu que Dieu utilise un pasteur Lot, que Dieu utilise le prophète Élisée lui-même, ou qu'il utilise le roi qui avait là, ou même le général. Dieu n'utilise ni le général, il n'utilise ni Élisée, il utilise 4 lépreux. Il utilise 4 lépreux afin d'apporter la délivrance. Je dis à quelqu'un que peu importe ce que tu es devant les gens, Dieu sera en train de t'utiliser pour la délivrance même de cette nation. Oh my God, dis après moi 4. Dis après moi 4. Dans 4 jours, tu seras en train de vivre la main de Dieu. S'il y a l'onction prophétique qui coule sur moi dans 4 jours, tu seras en train de vivre avec certitude l'intervention divine. Tu seras en train de vivre l'intervention divine. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. La première des choses que j'aimerais dire sur la transformation, ou le transformé que nous avons là, je vous ai dit qu'on retrouve ça 4 fois dans la Bible, 4 fois dans le Nouveau Testament. Il y a une fois dans Matthieu 17 avec la transfiguration de Jésus. Comme il fut transfiguré, c'est métamorpho. Dans Marc 9, la transfiguration de Jésus, c'est encore métamorpho. Dans Romains 12, 2, le texte que nous exploitons, c'est encore métamorpho. Dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est encore métamorpho. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés en la même image que lui. Dis après moi, transformés. Dis transformés. Je sais que les gens, lorsqu'ils viennent ici, ils ne sont pas froids. Donne-moi un transformé bien chaud. Yes. Donc la transformation. La transformation ici, ce n'est pas, comme le mot le dit, une métamorphose. Une métamorphose, c'est un changement de forme. Le mot ici, métamorphe, n'exprime pas que le changement de forme, mais plutôt le changement de nature. Lorsqu'on parle des métamorphes, c'est un changement de nature. Un peu comme lorsque nous étions païens, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, nous avons abandonné notre nature propre et aujourd'hui, nous ressemblons de plus en plus à Christ. C'est de cette transformation dont il s'agit. Amen. Oh, amen. Apparemment, tu es en train de me lâcher. Amen. Donc, lorsqu'on nous dit « soyez transformés », c'est qu'on puisse quitter la nature du monde. C'est qu'on ne puisse plus avoir la nature de ceux du monde. C'est la transformation ici dont on nous parle. Ne plus ressembler à ceux du monde. Abandonner la nature du monde. Et une deuxième chose dont je voudrais parler, en parlant de la transformation, c'est en analysant un autre texte. J'aimerais pas qu'on touche un peu la transformation de la transfiguration, mais plutôt la transformation dont Paul nous parle. La transformation dont on nous parle ici, ce n'est pas un événement spontané. Ce n'est pas quelque chose d'instantané. Donc tu n'es pas transformé directement en un clic, en un claquement de doigts. La transformation dont la Bible nous parle ici, c'est un processus continu. C'est un processus continu. Amen. J'aimerais nous rappeler quelque chose, c'est que lorsque nous avons cru en Jésus, lorsque nous avons reçu le Seigneur, notre esprit est sauvé déjà. Ce jour-là, notre esprit a été sauvé. Notre corps sera sauvé lors de son avènement. Et notre âme est en train d'être sauvée. C'est à ce niveau-là que nous sommes en train de connaître une transformation. Un changement radical. Amen. Amen. Sois concentré, mais donne-moi un bon amen. C'est à ce niveau-là qu'on est en train de connaître une transformation. On est en train de changer et de devenir à la même image que Christ. L'apôtre Paul dit,
Nous tous qui le visage découvert. J'aimerais lire ce texte. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible dans 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce que rapidement de là où tu es, tu peux ouvrir ta Bible? 2 Corinthiens 3, 18. Je lis au nom de Jésus. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Une œuvre du Seigneur, on est transformé en la même image, de gloire en gloire. C'est quelque chose qui ne se fait pas directement. C'est un processus dans lequel on est entré un certain jour. Peut-être que toi c'était en 2015, peut-être c'était en 2018. C'est un processus dans lequel on est entré. Nous sommes en train d'être transformés. Mais maintenant, il y a un secret, il y a quelque chose pour continuer à connaître la transformation. Donne-moi un bon amen. Dis-moi avance et j'avance. Cette transformation, Papa Ace, pour pouvoir mieux l'expliquer, nous pouvons observer un homme qui s'appelle Jacob. Jacob, un jour, il devait quitter la maison de Laban, son beau-père. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jacob devait aller avec la richesse. Il devait partir avec la richesse. Mais la richesse, à cette époque-là, ce n'était pas avec des pièces de monnaie ou de billets de banque. La richesse était avec des troupeaux. Alors, ils s'entendent, lui et son beau-père, que l'un puisse avoir une catégorie de troupeaux, l'autre une autre catégorie de troupeaux. Alors, qu'est-ce que Jacob fait? Jacob dit, moi, je vais prendre les rayés et les tacheter, et le beau-père va prendre le reste. Jacob voulait avoir un certain résultat, une certaine catégorie de troupeaux. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que Jacob prend des troupeaux normaux, il prend des brebis normales et il les expose à des branches qu'il avait peintes, en comprenant que plus il expose ces troupeaux-là à une couleur de branche, il aura ce résultat-là. Apparemment, il y a que 2 personnes qui ont compris jusque-là. Je m'explique plus simplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jacob voulait exposer ou a mis face à face les troupeaux et les branches, comme pour dire que plus les troupeaux sont exposés à ces branches, plus ils seront changés, entachetés et enrayés. C'est ça le mystère de la transformation. Pour être transformé, il faut contempler. Alors plus les troupeaux étaient en train de contempler, étaient face à face avec les branches tachetées et rayées, plus elles devenaient tachetées et rayées. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que plus tu es en train de regarder Christ, plus tu es en train de devenir comme Christ. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir. C'est ça le mystère de la contemplation. Plus tu es en train de regarder à Jésus, plus tu es en train de devenir comme Jésus. Plus les brebis sont exposées aux tachetés et aux rayés, plus les brebis deviennent comme ça. Mais en regardant ce texte de plus près, Pasteur Lord, je vois qu'il y a comme une erreur là. La Bible dit, nous tous qui est le visage découvert parce que le voile a été ôté, nous sommes venus à Christ. Contemplant comme dans un miroir, j'aime bien, la gloire de Dieu. J'allais parler de la physique, j'ai fait la maths physique, mais ça serait un peu compliqué. Certainement, avant de venir à Anakainosis, tu t'es bien habillé, tu t'es regardé comment est-ce que tu étais habillé. Tu étais face à ton miroir et tu as regardé. J'ai vu même une trend sur TikTok où les gens, où tu es face à un miroir et puis ton reflet bouge différemment de toi. Si ça arrive réellement, tu auras peur. Parce que le miroir est censé refléter exactement la même chose qu'il y a face à elle, face à lui. Mais la Bible dit, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Comment ça, moi je regarde le miroir, mais je vois la gloire de Dieu? Si je regarde le miroir, je vois la gloire de Dieu. Ça veut dire que moi je n'existe plus en réalité. C'est la gloire de Dieu qui est en train de se refléter parce que moi je n'existe plus. Oh, je dis à quelqu'un que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Sois conscient, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Sois conscient, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Regarde à Christ. Regarde à Christ parce que tu dois le refléter. Tu dois le refléter. Tu dois refléter Christ. Tu dois être comme Christ. Je reflète Christ tant que j'ai le regard fixé sur lui. Tant que je le contemple. Se contempler là, ça veut dire en réalité regarder sous plusieurs angles. Vous voyez?
Si je parle même dans la contemplation, en français normalement comme ça veut dire regarder, mais regarder avec admiration, pas regarder avec dédain. Le monde regarde ce qu'on produit, un peu comme ces brebis dont j'ai parlé, les tacheter, les rayer. Le monde regarde ce qu'on produit. Si les gens regardent ce que tu produis, est-ce qu'on pourrait dire que tu es le reflet de la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que tu es réellement un enfant de Dieu? Si on regarde les choses que tu fais en cachette, lorsqu'il n'y a personne, est-ce qu'on peut témoigner que tu produis les mêmes choses qu'aurait produit Jésus? Est-ce que tu produis les mêmes choses qu'aurait produit Jésus? Le psalmiste pouvait dire « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». Une autre version dit « J'ai constamment l'Éternel, j'ai constamment mes yeux fixés sur l'Éternel ». Quelquefois, ce n'est plus à l'Éternel que tu regardes. À qui est-ce que tu regardes? À qui est-ce que tu regardes? La contemplation, c'est un autre niveau de regarder. Tu ne regardes plus, mais tu plonges ton regard et tu commences à admirer. Pour ceux qui aiment les voitures, c'est comme si tu regardais une voiture. Tu ne la regardes plus normalement. Tu commences à regarder chaque détail. Tu commences à mieux connaître la voiture. Tu commences à t'attacher à l'objet de ta contemplation. Nous voulons être transformés. Le secret se cache dans la contemplation. Le secret se cache dans la contemplation. À qui est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous produisons? Vous savez, aujourd'hui, on peut vraiment être acclamé de plusieurs à cause des choses que nous faisons. Mais est-ce que le Seigneur, en nous regardant, peut nous acclamer? Est-ce que nous sommes le reflet de la gloire de Dieu? Est-ce que nous sommes juste les gens des personnes qui ont l'approbation de tout le monde, mais pas de Dieu? Les gens des personnes qui ont l'approbation de nos pasteurs, mais pas de Dieu? Est-ce que nous contemplons le Seigneur? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont s'ennuyer s'ils devaient regarder Jésus. Contempler Jésus, ce n'est pas que Jésus t'apparaît physiquement et puis après tu commences à le contempler. Non, c'est par sa parole, c'est en passant du temps avec lui dans la prière. Mais est-ce que tu contemples Jésus? Est-ce que tu t'ennuies pas dans la prière? Contempler, ce n'est pas regarder simplement, c'est regarder avec admiration. Est-ce que tu regardes Jésus? La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Si en étant sur terre, on s'affectionne aux choses d'en haut, c'est parce que lorsqu'on va arriver là-bas, qu'on ne puisse pas s'ennuyer. Ne pense pas que si tu t'ennuies avec Dieu ici, là-bas tu seras à l'aise. Si tu t'ennuies avec Dieu sur terre, tu n'iras jamais au ciel. Amen. Certainement, vous allez me dire, ce n'est pas écrit noir sur blanc sur la Bible. Non. En regardant à Christ, on peut comprendre cela. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. À quoi t'affectionnes-tu? Qu'est-ce qui occupe l'objet de tes pensées? Comme le dit ce texte de affectionnez-vous aux choses d'en haut. J'aimerais exhorter quelqu'un à la contemplation. Je connais un homme, Berger Yves. Lui, c'était juste le niveau du regard. Un jour, Jésus n'était pas directement avec eux sur la barque. Jésus vient après. Et cet homme-là dit, avec tous les autres disciples, ils ont eu peur, ils ont dit c'est un fantôme. Jésus dit non, c'est moi. Et l'homme dit, si c'est toi, permets que je marche. L'homme a quitté sa barque, il a commencé à marcher un moment. J'ai compris que, en fait, cet homme-là, autant qu'il avait le regard fixé sur Jésus, son corps ne respectait plus les propriétés de la physique. Son corps ne se soumettait plus aux lois de la pesanteur. Plus il regardait Jésus, plus son corps était comme celui de Jésus, au-dessus des lois de la physique. Maintenant qu'il a détourné son regard de Jésus, il a regardé le vent, il a regardé autour de lui, il a eu peur. Il a coulé. La plupart du temps, tu coules juste parce que tu ne regardes plus à Jésus. La plupart du temps, tu te perds juste parce que Jésus n'est plus l'objet de ta contemplation, de ton regard. Ce n'est plus à Jésus que tu regardes. Il y a des projets que tu écris. Mais depuis que tu as eu 2-3 personnes qui te sponsorisent, ce n'est plus à Jésus que tu regardes directement, c'est d'abord à ces personnes-là.
Je vais exhorter quelqu'un, regarde à Jésus d'abord. C'est Jésus qui t'a appelé. Jésus, l'objet de notre contemplation. Nous voulons être transformés. Je peux même dire, je peux conclure, pasteur Rémi, que Jésus, que Pierre, cet homme dont je parlais, à un moment, son corps n'était plus le corps d'un humain. Son corps était transformé parce qu'il arrivait à marcher sur l'eau. Mais quand il a arrêté de regarder à Jésus, il s'est plongé, il a coulé. Lorsque je rentre encore même dans ce même texte-là, Pierre, s'il devait atteindre Jésus, il devait regarder toujours à Jésus. Nous avons une destination. Nous devons devenir comme quelqu'un. Nous devons atteindre Jésus. L'apôtre Paul nous dit, mes chers enfants, pour qui j'ai des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pierre, tu dois marcher jusqu'à Jésus. Tu dois atteindre Jésus. Mais pour ça, tu dois rester fixé sur Jésus. Ton regard doit rester sur Jésus. La contemplation. La transformation. Nous voulons être transformés, il faut qu'on garde nos regards sur Jésus. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, nous devons garder nos regards sur Jésus. Nous devons garder nos regards sur Jésus. Parce que nous devons quitter d'une certaine nature, d'une certaine dimension, afin de devenir comme Jésus. Un jour, Jésus, en parlant avec ses disciples, l'un d'entre eux dit à Jésus, lorsque Jésus leur demande, pourquoi vous n'êtes pas partis? Et il dit, mais Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Nous avons cru en toi et nous t'avons connu. Même ce même Pierre-là arrive à voir que il a quitté du niveau où il a cru en Jésus et il a connu Jésus. Est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que nous connaissons Jésus? Ce n'est pas une question rhétorique. Est-ce que nous connaissons Jésus? Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu connais Jésus? Aide-moi à lui demander, est-ce que tu connais Jésus? Le secret, comme je le disais, est dans la transformation et dans la contemplation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est une action qui arrive plus nous sommes en train de ressembler au Seigneur. Si tu es venu dans ces instants, si ces assises ont été organisées, c'est pour qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus. C'est pour rappeler à quelqu'un l'objectif, c'est de ressembler à Jésus. C'est pour rappeler à quelqu'un que le but, c'est d'être le reflet de la gloire de Dieu. Des fois, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on s'attend à ce qu'on puisse commencer à compter un nombre de personnes qui seront touchées, sans s'attendre directement à Dieu nous-mêmes. Des fois, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on a gardé dans une certaine case la gloire de Dieu. Soyons transformés. Soyons métamorphosés. Soyons transfigurés un peu comme Jésus. Par le renouvellement de l'intelligence. Aide-moi à dire à ton voisin le renouvellement de l'intelligence. Aide-moi à le répéter une deuxième fois, le renouvellement de l'intelligence. Nous devons devenir comme Jésus. Nous devons devenir comme Jésus, comme je le disais. Amen. Et comme je le disais, cette transformation, c'est un changement de nature. Nous n'avons plus la même nature que celle du monde. Amen, amen. Oh, amen, amen. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Dieu est en ce lieu, le Dieu des esprits, des prophètes est en ce lieu. Alors que je suis en train de continuer pour chuter, je cherche quelqu'un qui s'appelle Daniel. Mais le Daniel que je cherche s'appelle Moaendi. Si tu es en ce lieu, tu peux juste lever ta main. Si tu es en ce lieu, tu peux juste lever ta main.
alors que je parle de la transformation. S'il est même à l'extérieur, carrément il peut se lever. Je cherche un Daniel qui s'appelle Moendi. La personne peut se manifester si elle est en ce lieu. Je disais la transformation. J'ai un message pour ce Daniel. Je disais la transformation. Le secret de la transformation se cache dans la contemplation. Plus nous regardons à Christ, plus nous lui ressemblons. Et la Bible dit que c'est l'œuvre du Seigneur de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image par le Seigneur et l'Esprit. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à te tenir debout? Nous allons prier. Nous allons prier pendant un moment et je vais passer la parole, ensuite revenir certainement. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous sommes en train de prier. Je dis que la transformation, arrive plus nous passons du temps avec Dieu. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux commencer d'abord à parler à Dieu. Vous savez, la prière, ce n'est pas un match de foot où tu attends un coup de sifflet pour commencer. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu de là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu de là où tu es? Est-ce que tu veux parler à Dieu de là où tu es? Est-ce que de là où tu es, tu veux parler à Dieu? Tu veux parler à Dieu? Tu veux parler à Dieu de là où tu es? Est-ce que de là où tu es, tu veux parler à Dieu? J'aimerais t'entendre. J'aimerais t'entendre. Nous sommes transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il y a une gloire de Dieu en ce lieu. Et il y a une gloire de Dieu qui va nous emporter, qui va nous prendre. Est-ce que tu veux te mettre à prier le Seigneur? Est-ce que tu veux te mettre à prier le Seigneur? Est-ce que sans regarder certains protocoles, tu peux te mettre à prier le Seigneur? Tu peux te mettre à prier le Seigneur. Oh my God. Est-ce que tu veux te mettre à prier le Seigneur? Est-ce que tu veux te mettre à prier le Seigneur? Ce fait ne me suffit pas. Est-ce que tu veux te mettre à prier le Seigneur? Cette soif ne me suffit pas. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'ai commencé déjà ce processus de la transformation, mais je me suis comme arrêté quelque part. Je veux devenir de plus en plus comme toi. Est-ce que tu veux prier le Seigneur de là où tu es? Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme ne me suffit pas. Attends, suffit. Oh, attends, suffit. Attends, suffit. Ce feu ne me suffit pas. Ah, cette flamme ne me suffit pas. Oh, attends, suffit. Attends, suffit. Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme, Sharakamana. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Attends, suffit. Attends, suffit. Attends, suffit. Attends, suffit. Attends, suffit. Shaya. Attends, suffit. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons prier le Seigneur sans instrument? Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix, tu pries le Seigneur sans instrument? Comme ne dépendant pas des instruments, est-ce que tu peux te mettre à prier le Seigneur? Est-ce que tu veux te mettre à prier le Seigneur? Alors, est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix, tu pries le Seigneur? Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur de là où tu es.
Est-ce que de là où tu es, tu peux te mettre à prier le Seigneur. Tu peux te mettre à demander sa gloire. Seigneur, Seigneur, je veux être transformé. Je veux te ressembler de plus en plus. Je veux te ressembler de plus en plus. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que une voix peut se lever et prier le Seigneur? Est-ce que une voix peut se lever et bien prier le Seigneur? J'aimerais t'entendre de là où tu es. 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 Est-ce que tu veux prier le Seigneur? Est-ce que tu veux prier le Seigneur? Est-ce qu'une voix peut se lever de partout où nous sommes? De partout où nous sommes. De partout où nous sommes, nous prions le Seigneur. Au son du clavier, au son du saxophone, est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Nous pouvons prier le Seigneur parce que c'est lui l'objet de notre contemplation. C'est sa gloire à lui que nous voulons voir. C'est sa gloire à lui que nous voulons voir. C'est sa gloire à lui que nous voulons voir. Est-ce qu'une voix peut se lever? Priez le Seigneur. De là où tu es, tu pries. 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 Sous ce ciel ouvert. Sous ce ciel ouvert, tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Est-ce que tu veux continuer à le faire?